Après attaque Iran fait hier sous pays Israël là, il y a un pile question qu'a posé. Parmi les questions ça yo, c'est est-ce que Iran t'a averti les États-Unis qu'il va frapper Israël avant même l'été fait frappe ça. Ou qu'a trouvé ça étrange, mais si on bagay qui monnaie courant entre grandes puissances ça yo. Par exemple, les Donald Trump étaient sous pouvoir, Donald Trump était ba autorisation pour assassiner général corps gardien révolution islamique là, Soleimani. Et Iran était trouvé dans la position pour lui protéger intérêt et pour mettre en confiance population la Kalia, by les États-Unis en réponse. 5 à 10 minutes avant, Iran a frappé une base militaire américaine dans le pays Irak. Selon information nous parlons gagner avant, après, Iran a averti les États-Unis nous allons frapper base militaire ça ou gagner dans la région. Mais ça ou de connaît, m'a frappé base là, une façon pour me montrer population m'a défendre intérêt, mais on pas continuer à attaquer si ou même ou pas attaquer nous encore. Et après attaque ça, ou vient jeune président iranien de l'or, il a dit eh bien escalade la fini là. Et Donald Trump, beaucoup de parle, il te dit escalade la fini là, les États-Unis, t'es seulement mettre des sanctions sous pays Iran, il va continuer dans escalade ça, puisque ça a déclenché une guerre entre Iran et les États-Unis, qui peut être bon pour Donald Trump dans la période là, puisque il t'a pas gagné ça ou les élections. Deuxième question, on peut le doit poser des questions. Il y a toujours dit dans la région Moyen-Orient, Israël c'est un pays qui gagne plus bonne défense. Si tout Israël gagne une défense antimissile, il y aurait les dômes de fer, les gagne Arrow 2, les gagne Arrow 3. En plus, le monde toujours pensé Israël qui a intercepté quel que soit missile, qui des balistiques, hypersoniques ou bien roquettes, il y a l'autre pays t'a voyé sur lui. Mais contrairement avec perception, en plus le monde gagne d'Israël. Hier, il y a un rideau qui tombait. En plus, nous avons tombé à poser cette question pour qui ça? C'est vrai, autour de système antimissile que Israël gagne. Gagne un mythe. Et ça pousse un peu le monde quoi que système antimissile ça, ils sont système antimissile qui parfait. Mais qui t'aime son bagay. Quitte il était patriote. Quitte il était S400, S300 de la Russie. Quitte l'idée d'homme de fer, Arrow 2, Arrow 3 d'Israël, pas aucun système de défense qui parfait. Et quel que soit ennemi, il a toujours une façon pour le percer défense ou. Mais ça qui arrive hier là, ça prouvait en quelque sorte puissance et missile iranien gagné. Et non seulement puissance gagné, mais on t'a dit précision que missile iranien gagné. Mais rappelons que distance qui gagne entre Iran avec Israël, c'est environ 1000 km. Et pour un missile sorti d'Iran pour arriver en Israël, il est obligé de traverser plusieurs pays. Tant que la Jordanie, il est obligé de traverser l'Irak, il est obligé de traverser la Syrie. Ça veut dire Israël t'a supposé un temps pour l'étudier, pour regarder qui système anti-missile gagné qui a intercepté missile ça. Mais malheureusement, Israël pas en mesure pour intercepter missile ça yo. Et selon plusieurs vidéos m't'a regardé, même des systèmes anti-missile ça yo qui endommagé soit par système missile hypersonique que Iran tiré sous Israël. Maintenant, ensemble des guerres qui gagnaient dans la région Moyen-Orient, surtout avec Israël, rappelez-nous un discours que ancien président libyen, Mohamed Kadhafi, a fait dans l'année 1980. Selon Mohamed Kadhafi, objectif Israël là, c'est prendre un parti dans le territoire palestinien. Prend yon parti dans Liban, surtout dans le sud pays Liban. Prend parti dans Égypte, surtout ça qui a rapport avec Mont Sinaï. Prend parti dans Syrie, surtout ça qui a rapport avec le Golan syrien.
pour un parti non et la Turquie, surtout tout pays qui trouve tout près rivière Nil et tout pays qui tout près et dit rivière Neufrate là. Et ta semblé parole, ça c'est ton parole prophétique et c'est lui qui a accompli là. Non, on n'a pas de là, Israël a attaqué Palestine, l'a attaqué Liban, l'a attaqué Syrie et ailleurs, président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, déjà déclaré, lui connaît, après Israël fin attaquer pays, ça y est, c'est la Turquie, li pral attaquer. On peut même poser cette question, pour qui ça, Israël, et t'as gagné ça comme objectif. Ça, on connaît, c'est vrai, on peut même dire paroles qui dans la Bible, sont Bible qui font, mais soit regardez selon la Bible, Israël a gagné un territoire. Et plusieurs experts disent, Israël a gagné comme objectif pour le reconstituer, territoire ça, qu'il était gagné avant, il était déporté Israël pour l'aller dans le pays Iran, dans l'Est Sahara, c'était au roi Nebuchadnezzar. Eh bien, selon ancien cas Israël là, plusieurs parties dans tel était gagné dans ancien Israël là, li trouvé au konye là dans l'autre territoire pays. Par exemple, c'est le cas de Mont Sinaï. C'est le cas de yon parti dans pays Liban. C'est le cas d'un parti dans pays la Syrie. Donc, objectif là, c'est pour Israël rapatrier ensemble de terre saillon li pour réformer premier territoire li te gagnant, puisque selon en pile prophétie, eh bien, Mont Sinaï, c'est là, Jésus vient pour le mettre pied, deuxième fois, l'abtourner. Je ne dis à là, nous avons interview, président iranien te bail, eh bien, il déclaré que Iran pas besoin de la guerre. Iran besoin d'une région Moyen-Orient qui stable. Et ni pays européen, ni Israël, ni Iran, ils ont tout a perdu si région ça, l'état en région qui est stable. Mais, ça, Israël le connaît, Iran ferme et force armée nous prédisposée pour défendre intérêt nous dans la région. Ma rappelons, selon plusieurs journaux occidentaux, tant que CNN, tant que BBC, tant que Axios, tant que Jérusalem Post, eh bien, on fait qu'on est Israël qui a un projet pour l'attaquer centrale nucléaire, Iran gagne yo. Ça, que les États-Unis pas d'accord selon président américain, le fait qu'on est que G7, ça veut dire ensemble des pays qui font G7, yo d'accord que Israël doit ba Iran une réponse. Mais pendant période ça tout, yo d'accord sur le point que Iran doit jouer une réponse qui est proportionnelle avec attaque l'été fait. Ça veut dire, Israël qui a décidé d'attaquer quelques bases dans le pays Iran, sans pour autant attaquer centrale nucléaire, Iran gagne yo. Ma rappelons que, hier, pendant que Iran t'a fait attaque ça sous Israël, Hamas, beaucoup de parles, déclaré, les fait une fusillade dans le pays Israël, côté environ 7 moun t'a perdu la vie. Et selon représentant permanent là aussi auprès de l'ONU, qui c'est Vassali Nebenzia, lui accusé Israël qui voulait provoquer une guerre entre Iran et les États-Unis. Donc c'est peut-être ça Israël a provoqué Iran comme ça, c'est parce que les besoins de guerre entre Iran et les États-Unis, et si il y a une guerre entre Iran et les États-Unis, ça veut dire assurément les États-Unis a attaqué centrale nucléaire que Iran gagnait dans le pays là. Mes amis, dossier en pile, mais dernier dossier n'a gagné pour le moment aujourd'hui là. Nous tous connaissons depuis semaine, dans commencement semaine non. Israël t'a déjà dit, opération terrestre a commencé dans le pays Liban. Et mais qui me dit que farine n'est pas venu dans le même sac. Puisque, je ne dis là, Israël déjà perdu environ 8 soldats, non soldats qui rentraient sous territoire libanais.
de manière officielle, nous connaissons 8, mais ça qu'arrive qu'il y a plus de soldats toujours, parce que, et, ça on connaît, Hezbollah pas gagné même capacité avec Hamas. Hezbollah, c'est non seulement yon organisation qui ont parti militaire là-dedans, mais Hezbollah gagne un parti politique. Hezbollah gagne un député, il gagne un sénateur, Hezbollah gagne un ministère de la santé, il gagne un ministère de l'éducation, Hezbollah gagne l'hôpital, qui différent des structures Hamas là. Et Hezbollah, l'y fondé depuis dans l'année 1981, les Israël t'y attaqué pays Liban. C'est là ça, organisation ça, libéral fondée, et organisation ça fait plusieurs batailles avec Israël déjà. Par exemple, en année 1982, pendant que Hezbollah, c'était une organisation qui était les OPL, qui était tentée assassiner un ambassadeur Israël à Londres. Et OPL, ça, c'est une organisation qui était là-dedans, ensemble de combattants que Israël t'est expulsé sous territoire ça, l'elle t'est pris indépendance. C'est l'année 1947, Ben Gurion t'est proclamé indépendance Israël. C'est yo même les ça, ils vont former organisation ça, qui va dire d'être c'est organisation résistance pour la Palestine. Et organisation ça, ils vont former avec un autre groupe qui est les Fatah. Ensemble, ils vont commencer à faire des attaques contre Israël. C'est là ça, Israël pral commencer première guerre Israël va commencer dans l'année 1982. Dans la période ça, Israël est supporté par les États-Unis et ses alliés, pendant que plusieurs pays musulmans, comme la Syrie, l'Égypte, ils ont supporté l'organisation ça. Malgré ça, l'organisation n'a pas capable de résister vraiment avec Israël, puisque parti chrétien qui trouvait dans le Liban, eh bien, ils ont été soutenus force israélienne. C'est ça qui prend la cause, pour gagner un accord militaire entre Israël et Liban, qui pourrait permettre que Israël pourrait arrêter dans le territoire sud-Liban jusqu'à l'année 2000. C'est vrai, et Israël, depuis l'année 1984, a déjà retiré une grande partie dans soldats qui gagné sous territoire libanais, mais Israël a occupé une distance de 20 km en dans le territoire libanais. Un territoire que Israël pourrait quitter dans l'année 2000. Deuxième fois Israël pour l'entrée sur le territoire libanais, c'est dans l'année 2006. Dans l'année 2006, et pour toujours un tir de roquette entre Hezbollah et Israël, Israël pour décider d'attaquer Sud-Liban. Et pendant Israël attaqué Sud-Liban, et pendant 34 jours, des forces saoudis à bataille. Mais, bagarre vient dégénérer dans Israël, puisque dans moins que 34 jours, Israël a déjà perdu presque une cinquantaine de chars. En pile soldat est tombé, c'est là ça, Israël, pour aller chercher l'ONU pour si on a comme quoi c'est un accord, et si je ne me pas tromper, soit 1501 ou bien 1701 comme ça, et bien dans l'accord ça, il va permettre que, et force Liban qui est trouvée sous territoire, et alors force Israël qui est trouvée sous territoire Liban, il va quitter territoire Liban, et yon force l'ONU, même avec MINUSTA, qui pourrait occuper partie territoire ça, yon façon pour stabiliser la situation entre Liban et Israël. Mes amis, pas gain temps pour me donner toute information ça yon, c'est là, m'a mettez vol, mais pas oublier. Sur mes travail m'a fait, mettez ton like, partagez dans plusieurs groupes, quittez un commentaire pour nous, et si tu fais une connaître, dans qui pays, dans qui ville, ou assister vidéo ça, c'est très important. Quand m'a mettez vol, et m'a bon rendez-vous dans notre vidéo. Ciao, ciao.